Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo, mais vraiment toute petite, hein, parce que ça sera un book haul. Alors normalement c'était prévu que ça soit un bilan lecture, mais comme je n'ai pas encore fini mes 5 lectures, il m'en reste une à lire. Du coup je me suis dit, je vais leur faire un petit book haul, vu que je me suis acheté encore 5 livres. Voilà, donc on va commencer par là. Alors au niveau de ces 5 livres, donc j'en ai acheté 2 à mon espace culturel de chez Leclerc et je m'en suis acheté 3 donc au Furet du Nord quand j'ai été me balader, non, même pas quand j'étais me balader, je dis des grosses bêtises, quand j'étais au cinéma. Voilà. Alors en premier, donc je me suis acheté le Michel Bussy Enfin Affaire Noire aux éditions Pocket. Voilà, donc je me le suis acheté à mon espace culturel de chez Leclerc. Alors là, je pense que tout le monde connaît un petit peu l'histoire. Donc nous sommes dans la ville, dans le village de Monet, à Giverny, où il y a, les habitants du village. Il y a bien évidemment les touristes et nous allons suivre 2 femmes. Donc une femme avec des yeux couleur nymphéa et une jeune fille de 11 ans, voilà, qui ne vit que pour la peinture. Et en fait, ces 2 jeunes femmes, donc, genre, je sais pas pourquoi ils me disent ces 2 femmes, vu qu'il y en a une de 11 ans, moi je la calcule pas comme une femme, mais plus comme une femme enfant. Voilà, donc il y a ces 2 femmes qui vont se trouver au cœur d'un tourbillon orageux. Et, et on va y découvrir donc des énigmes et des secrets. Et on va découvrir des drames qui vont venir diluer les illusions et raviver des blessures du passé. Voilà, alors ce livre a été un grand succès. Beaucoup de personnes l'ont lu, moi je ne l'ai pas encore lu. Apparemment il a l'air très bien et tout le monde ne m'en dit que du bien et m'ont incité à l'acheter. Donc du coup comme je l'ai vu, je me suis dit bon allez là ça y est je me lance, je vais me l'acheter et puis on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, c'est chose faite. Donc Michel Bussy, Nymphéa Noire aux éditions Pocket. Ensuite je me suis acheté Les Déracinés de Catherine Bardon aux éditions Pocket. Donc apparemment c'est une trilogie, donc là c'est le premier. Il y en aura 2 autres derrière. Donc on a... ah non, 3 autres derrière. L'américaine et la vie reprit son cours et un invincible été. Donc là, avec Les Déracinés, nous sommes en 1930, avec Alma et Willem, qui sont à Vienne, et ils ont une vie tout à fait normale. Sauf que malheureusement, comme vous le savez, 1930, Seconde Guerre mondiale, qui va pas tarder à arriver, donc du coup les juifs commencent un petit peu à avoir un peu peur, parce que le climat est assez hostile. Et donc ils vont tout simplement partir, voilà, en République dominicaine, où le dictateur leur promet donc 1000 visas aux juifs d'Europe. Et donc du coup ils vont partir en République dominicaine pour reconstruire leur vie auprès d'autres personnes qui ont été, expatriées, si on peut dire ça comme ça. Voilà, et qui vont tout simplement essayer de reconstruire une vie, un avenir dans cette île de la République dominicaine. Voilà. Donc je verrai ce que ça donne. J'en avais beaucoup entendu parler et ça faisait un moment que j'avais envie de me l'acheter. À chaque fois que je le voyais, je repoussais l'achat et puis là je me suis dit allez, lance-toi, tu verras bien ce que ça donne. Donc le voilà. Donc Les Déracinés de Catherine Bardon aux éditions Pocket. Alors maintenant, je vais vous présenter les 3 livres que je me suis achetés au Furet. Alors je me suis acheté le livre Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Je crois que ça se dit comme ça, ou Reid, je sais pas. Voilà, donc c'est un livre dont j'en ai entendu beaucoup parler. Et j'avais très envie de me l'acheter depuis un petit moment. Donc c'est chose faite.
Alors là, nous sommes avec Evelyne Hugo, comme vous l'aurez compris, qui a 24 ans et qui est une légende du cinéma. Et alors apparemment, elle a une vie aussi glamour que scandaleuse. Voilà, et elle va faire des révélations à Monique Grant, une jeune journaliste inconnue. Voilà, et on va découvrir donc la vie de cette Evelyne Hugo. Voilà, cette actrice mariée 7 fois. Et voilà, donc apparemment elle va tout simplement raconter son histoire. Donc pareil, c'est un livre dont j'ai entendu beaucoup parler, qui a, comme vous pouvez le voir, été un phénomène sur TikTok. Voilà, beaucoup de gens l'ont lu, beaucoup de gens l'ont apprécié. Et j'ai envie de voir ce que ça donne. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, Les 7 maris d'Evelyne Hugo de Taylor Jenkins Reid aux éditions Hauteville. J'avais oublié de le dire. Voilà. En deuxième livre, alors là, c'est un gros pas sur le côté, parce que ça, c'est, comment dire, on est dans de l'historique religieux, on va dire ça comme ça. Donc je me suis acheté le livre d'Amélie de Bourbon-Parme, Les trafiquants d'éternité, le tome 1, l'ambition, aux éditions Gallimard. C'est un livre qui m'a intéressée parce qu'on va parler d'Alessandro Farnèse, voilà, qui est un jeune aristocrate provincial. On est à Rome au XVe siècle et en fait cet Alessandro Farnèse a une carrière d'ecclésiastique et il a des ambitions très très fortes, voilà. Et du coup, il va essayer de se projeter dans les jeux du pouvoir à Florence, entre Florence et Rome. Et il est soutenu par Laurent de Médicis. Voilà. Et voilà, et donc il va rencontrer donc des personnages réels, donc le pape Rodrigo Borgia, les fameux Borgia. Il va avoir comme maîtresse Giulia, je sais pas, la sœur donc apparemment de Rodrigo Borgia. Ah non, c'est la sœur de Laurent de Médicis. Voilà. Donc il va avoir elle comme maîtresse et il va donc à mon avis essayer de s'imposer au sein de la papauté. Et moi c'est une histoire qui m'intéresse, donc apparemment ça sera le premier tome pareil d'une trilogie. Voilà, et je verrai ce que ça donne et je vous en dirai plus. Donc apparemment les deux autres tomes, alors je sais pas si c'est marqué les deux autres tomes. Bah non. Non, apparemment, il n'y a pas marqué les deux autres tomes, mais à mon avis, ça va être aussi intéressant les uns que les autres. Donc on verra ce que ça donne, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Voilà, moi tout ce qui est religion, tout ça, tout ce qui touche par exemple au pape à cette époque-là, moi ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et je sais pas, et la quatrième de couve me tentait bien. Donc je l'ai vu, j'ai dit tiens, je dis ça y est, je vais me l'acheter. Et je l'ai vu passer sur Facebook. Et je me suis dit pourquoi pas, allons-y. Donc voilà. Donc Les trafiquants d'éternité, l'ambition d'Amélie de Bourbon-Parme aux éditions Gallimard. Voilà. Et en dernier livre, donc j'ai pris une autrice très connue, Angela Marson, c'est ça. Petite fille perdue aux éditions donc Belfond Noir. Alors Angela Marson, donc c'est l'autrice de La Veuve que j'avais lu, que j'ai moyennement aimé. C'est aussi l'autrice de La Coupure que j'ai vraiment adoré. Et c'est aussi l'autrice de Le Suspect que j'avais bien aimé aussi. Voilà, c'est une autrice que je suis, donc j'achète tous les livres, donc je les lis et que j'aime beaucoup. Donc là on va retrouver donc son inspectrice récurrente Kim Stone, qui va devoir enquêter donc sur la disparition de ces deux petites filles, voilà, qui sont comment dire
2 amies, en fait, les 2 familles se connaissent, elles habitent, au même endroit. Voilà, elles sont voisines et en fait, ces 2 jeunes filles vont disparaître et les parents, bah, bien évidemment, vont être, effrayés, ils vont craquer, ils vont un peu péter les plombs et ça va être à Kim Stone d'enquêter donc sur cette disparition. Sauf que malheureusement, ça va lui, comment dire? Ça va lui rappeler de mauvais souvenirs et voilà. Parce qu'il y a apparemment, aussi un enfant qui avait disparu et malheureusement ça a fini par un drame. Donc du coup, Kim Stone, le vit très, très mal et là, elle a très, très peur de reproduire, la même catastrophe que dans la première disparition qui s'est mal terminée. Voilà. Donc Angela Marson, Petite fille perdue aux éditions Belfond Noir. Voilà, donc voilà pour mes 5 lectures, enfin 5 livres que je me suis achetés. Alors comme je vous le disais, j'ai presque terminé ma pile à lire, qui se compte en 5 livres. Là je suis au dernier, donc je vais commencer Le culte de Camilla Lagerberg et d'Henri Fexus aux éditions Actes Sud dans leur collection Actes Noir. Donc là vous le voyez, hein, je ne l'ai pas encore commencé, mais je le commence aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. Et une fois que je l'aurai fini, je vous ferai donc mon bilan lecture. Donc il y aura Agatha Christie, Le cadavre dans la bibliothèque, il y aura Le pays sans lune de Simon Jiménez, il y aura la trilogie écossaise de Peter May, et il y aura le Sherlock Holmes, donc Les dentelles de la reine et Le fiancé disparu, plus Le culte de Camilla Lagerberg et d'Henri Fexus. Voilà, et pour... alors j'ai décidé de ne plus faire de pales pour ce mois d'août. Voilà, j'ai envie de, comment dire, de répondre à mes envies, de lire les livres que j'ai vraiment envie de lire, de pas me faire de pales très précises. Voilà, je vais prendre les livres que j'ai vraiment envie de lire et je vous les ferai pas voir quand j'aurai fini ce bilan-là des 5 livres. Je vais prendre mes lectures au hasard, on verra bien ce que ça va donner. Donc c'est seulement pour ce mois d'août, hein. Après, je recommencerai bien mes petites pales. Mais là, j'ai juste envie de me faire plaisir, de lire vraiment les livres que j'ai vraiment envie de lire. Voilà. Donc il n'y aura peut-être pas d'Agatha Christie et Sherlock Holmes entre les deux. Il y aura peut-être que des livres que je me suis achetés et que j'ai vraiment envie de lire. Voilà. Et bah écoutez, j'espère que ce petit book haul vous aura plu. Que ma prochaine lecture vous tente peut-être, si vous êtes fan de Camilla Lagerberg. Je vous dis moi à la prochaine pour un nouveau bilan lecture. Et je vous souhaite une bonne fin de week-end, de très bonnes vacances pour ceux qui y sont encore, un bon courage pour ceux qui n'y sont plus et qui ont repris le travail. Et je vous dis donc à la prochaine. Bye bye!